Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 113. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une très bonne journée, une bonne semaine, bref, que tout roule de ton côté, que l'été, si tu écoutes ça en été, se passe pour le mieux. J'espère aussi que l'épisode précédent t'a plu. Pour rappel, l'épisode précédent, c'est un épisode analyse sur un livre un peu particulier, tu l'as vu. Euh, le livre L'art subtil de s'en foutre. Un livre un peu de mindset. Donc voilà, si t'as pas écouté cet épisode précédent, je t'invite à l'écouter. Pourquoi pas. Aujourd'hui, on va faire une petite rétrospective. Je voulais voilà, vous parler un petit peu des erreurs et de mon parcours, notamment en termes d'apprentissage de la meilleure santé. On va parler un peu de musculation, on va parler de sport de manière générale, on va parler d'alimentation, on va parler de compléments alimentaires, on va parler de pas mal de choses. Et je vais vous faire une petite rétrospective en fait de ce que moi j'ai mis en place depuis, on va remonter à 2018 à peu près. On va essayer de tirer ensemble les enseignements des erreurs que j'ai pu commettre, des choses peut-être bien aussi, et pour que tu puisses faire un parallèle avec toi et que tu puisses toi aussi éviter potentiellement les erreurs que moi j'ai pu commettre par le passé et peut-être que tu en fais encore. Cette vidéo m'a été inspirée globalement par une vidéo que j'ai vue de Nassim Seli qui faisait un peu la même chose. Bon, lui, c'est pas du tout le même parcours. Il a fait des compétitions de bodybuilding, etc. Moi, c'est pas du tout l'objectif. Donc, c'est pas l'objectif aujourd'hui de vous faire une rétrospective où on va parler uniquement de musculation, de devenir ultra massif, etc. Non, le but, c'est comment, après, allez, on va dire que j'ai commencé à m'inscrire. La première inscription en salle de sport, c'était en janvier 2018. J'ai retrouvé les dates. Comment, entre janvier 2018 et aujourd'hui, quand le podcast va sortir, c'est quasiment août 2024, donc 6 ans après déjà. Qu'est-ce que j'ai mis en place, comment j'ai réussi à maintenir une régularité aussi avec le sport. Et voilà, faire un petit parcours. Il y a des choses que j'ai déjà dites dans d'autres épisodes, mais certainement que tu ne les as pas écoutées, notamment les 5 premiers épisodes où je parlais un petit peu de mon parcours. De manière globale, là on va un petit peu revenir en arrière aussi sur ça. Ça te permettra aussi d'en apprendre un peu davantage sur moi peut-être, des choses peut-être que tu ne savais pas. Donc voilà, c'est l'idée de cet objectif, c'est l'idée de ce podcast aujourd'hui. Comme tu le sais, ou tu le sais peut-être pas, donc moi aujourd'hui j'ai 32 ans, presque 33. Je me suis mis au sport de façon sérieuse assez tardivement, en 2018. J'avais quel âge en 2018? Je ne sais pas, c'était il y a 6 ans, donc tu fais le calcul. Je vais avoir 27 ans, un truc comme ça. Donc 26-27 ans, c'est là où j'ai commencé à vraiment faire un peu plus attention à moi. Sachant que avant, dans le passé, j'avais fait 10 ans de tennis de table et c'est tout. J'avais fait du foot petit, mais sinon c'est que du tennis de table. Donc en termes de maintien de la forme, etc., c'était assez limité. Je courais de temps en temps, pareil, de façon épisodique, sans vraiment d'objectif, sans régularité. Et donc voilà, ça compte, mais voilà, c'était un peu juste. Donc voilà, avec du recul, je vous dis ça parce que j'ai beaucoup de gens aujourd'hui encore au téléphone qui me disent, qui ont l'impression d'être très actifs ou actifs, et en fait on se rend compte qu'ils font une demi-heure d'activité par jour, ou qui me disent je fais du sport, et en fait le sport c'est de la marche. Bref, on va être logique aujourd'hui, si tu fais seulement de la marche, j'ai déjà dit, c'est pas uniquement du sport. Euh, mais parce qu'on a un tel niveau d'inactivité que ça fait un peu flipper des fois dans ce que j'entends. Bref, aujourd'hui, moi je faisais une course à pied par semaine et un entraînement. Des fois je m'entraînais pas, je me souviens des dernières années, je m'entraînais jamais au tennis de table. Je faisais que les matchs pour te dire le niveau de motivation. On va dire un match par semaine, une fois tous les 15 jours, et une course à pied. Donc je faisais une activité et demie par semaine. Voilà, autant dire que ça faisait quasiment rien. L'avantage, c'est que j'avais un travail où j'étais un peu physique, j'étais pas sédentaire à l'époque, je bougeais quand même pas mal, je soulevais quelques charges, etc. Mais je me souviens que j'avais souvent mal au dos, que j'avais un physique à l'époque qui ne me plaisait pas, j'ai déjà expliqué, mais je mangeais pas bien, je faisais pas du tout attention à la diète, je connaissais rien, je me souviens, j'avais déjà tenté, je l'avais déjà dit, mais des petits programmes, notamment sur YouTube pour se remettre en forme, etc. Tu fais ça, allez, une semaine, tu fais 4 fois la vidéo, à la fin, t'arrêtes, comme d'habitude, comme tout le monde, hein. Je connais personne qui fait des vidéos YouTube ou des entraînements gratuits à l'année, c'est trop chiant, personne ne le fait. Donc c'est bien pour se remettre, mais c'est pas évidemment suffisant et on va le voir après. Mais voilà, donc c'était ça la première idée. Ensuite, il y a eu des événements personnels qui ont fait que des événements pas forcément très très rigolos. Je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais bon, c'est pas grave. Donc des événements pas très rigolos au sein de ma famille, que ce soit au niveau maladie ou au niveau accident, bref, de personnes
En gros, j'ai eu plusieurs déclics. Premier déclic, ça a été sur l'alimentation, effectivement, où j'ai eu des gens autour de moi qui avaient mal mangé et du coup qui ont des gros problèmes. Et aussi au niveau de la chance que je pouvais avoir d'être en bonne forme, de pouvoir marcher, courir, etc. Et je me suis rendu compte que je n'exploitais pas du tout mon potentiel, que j'avais de la chance d'être en bonne santé et que je me reposais sur mes lauriers et que j'optimisais pas du tout cette chance. Il y a des gens, tu vois, ils peuvent pas courir, ils sont cloués dans un lit d'hôpital ou tu vois, il y a des gens, voilà, ils ont des accidents, des handicaps, etc. Ils peuvent pas faire ce que toi tu peux faire. Et tu as une chance finalement de le faire et tu n'en profites pas. C'est un peu le déclic que j'ai eu à l'époque. C'était entre 2016 et 2018 où finalement je me suis dit, mais attends, t'es en bonne santé, t'as un corps qui fonctionne plutôt bien, pourquoi ne pas essayer de l'optimiser comme je te disais. Et c'est comme ça en fait que je me suis inscrit à la première fois en salle de sport. J'avais déjà fait de mémoire 1 ou 2 séances d'essai, mais quand j'étais vraiment ado et tout ça, donc je me rappelais plus trop. Je me souviens juste j'avais des énormes courbatures à l'époque. En faisant une séance en suivant un pote, j'avais une énorme courbature. En 2 jours, je pouvais plus bouger les bras. Voilà, c'est le seul souvenir que j'avais de la salle de sport, donc pas forcément très positif. Et donc je sais pas comment je me suis retrouvé. Donc j'étais en Alsace à l'époque. J'avais déménagé de Nantes vers Strasbourg. Et je m'étais inscrit à Keep Cool. Keep Cool, c'est une chaîne de sport qui existe encore. C'est très axé débutant et fitness féminin, je dirais. Où pareil, par moment, ils enlevaient même les poids libres, pour te dire. Ce qui est une aberration quand tu veux faire du renforcement. Mais bref. Et donc, je m'étais inscrit dans cette salle-là. Quand tu t'inscris, donc c'est pas très cher, hein, je me souviens plus combien ça coûtait par mois, c'était en janvier 2018, donc tu me dis, on va dire que ça coûtait entre 20 et 30 euros par mois, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, j'en ai aucune idée. Tu avais accès à la salle 7 jours sur 7. Petite salle, hein, je me souviens, il y avait beaucoup de machines de cardio, finalement pas tant de machines de renforcement. En fait, il y avait les mêmes machines quasiment que ce que j'ai aujourd'hui dans mon gym, dans ma salle de sport de mon immeuble, en termes de machines de renfort, pour te dire. Bon, la salle de mon immeuble, je l'ai jamais montré trop en story, mais elle est quand même assez intéressante. Je sais pas combien de mètres carrés elle fait, mais elle est quand même assez grande pour un truc d'immeuble. Après, c'est pas des immeubles de pélo ici, on est je sais pas combien de milliers d'habitants dans ces barres d'immeubles là. C'est des villes les trucs. Mais bon bref, donc du coup, même la salle de mon immeuble, elle est quand même des fois bien, il y a toujours du monde. Enfin voilà, c'est un truc vraiment cool. C'est une grosse chance que j'ai d'avoir de l'avoir. Bref. Donc je m'inscris à Keep Cool. Je fais une première, tu sais, avec le coach, j'ai déjà expliqué une fois, mais tu fais un entretien, après un entretien pour voir un petit peu ton état physique, tes objectifs, etc. Ça c'est offert dans l'inscription. Alors, ils te vendent ça, ouais, c'est trop bien, tu vas voir, t'as un coach et tout. Je me souviens encore de la coach. Donc moi je fais un premier entretien, je lui explique mon objectif, je veux prendre un peu de muscle, je veux perdre un peu de gras, en gros une recomposition corporelle, mais je connaissais pas le terme. Je me souviens de l'erreur que je lui avais dit, je l'ai déjà dit dans un podcast, mais je lui avais dit ouais, moi t'inquiète, j'ai pas trop besoin de bosser les jambes parce que je cours. C'est ce que je lui avais dit, je me souviens pourquoi j'avais dit ça. En gros, je pensais que courir c'était suffisant pour faire du renforcement des jambes, voilà, mon niveau de connaissance. À l'époque, bon, la diète, je connaissais rien. Au niveau de mes connaissances en muscu, c'était quasiment néant, vraiment. Tout ce que je savais faire, c'était courir, faire des pompes à la limite, faire 2-3 exos avec des haltères, mais c'est tout. Le reste, je ne savais absolument pas quoi faire. Je savais faire les abdos, si, ça c'est un truc souvent quand tu es débutant, ouais, les abdos, ça tu sais faire parce que c'est ton objectif d'avoir des abdos, donc tu sais faire des abdos. La planche, machin, c'est des trucs que je faisais avec des vidéos YouTube chez moi, mais qui n'avaient pas apporté leurs fruits évidemment. Donc bref, elle me fait, je me souviens, des tests d'effort sur un vélo, etc. Toujours pas compris l'intérêt d'ailleurs. Après, elle me sort un programme qui, à mon avis, est un copier-coller pour tout le monde, pour tous les débutants, mais bon, ils font genre que c'est pas le cas. Et elle me dit, ouais, tu télécharges l'appli, tu auras ton programme. Bon, l'avantage, effectivement, c'est vrai qu'à l'époque, déjà, on commençait à avoir des applis. C'est quand même assez intéressant, assez ludique, tu peux être autonome, et finalement, je trouvais ça sympa. Je trouvais ça sympa au démarrage. Je comprenais pas pourquoi je faisais les exos. Elle m'a juste dit tu fais ça, elle m'a pas expliqué. Elle avait dû montrer pendant 10 minutes comment utiliser les machines. Forcément, t'as oublié, tu fais le tour et t'as oublié, hein, tu sais. Donc en vrai, il aurait fallu un suivi un peu plus poussé, c'est clair. Mais bon, c'était une première étape importante. Au moins, je n'étais pas lancé tout seul dans la salle. Comme c'est le cas, notamment à Basic Fit, dans certaines salles où tu t'inscris, hop, t'es tout seul. C'est la pire erreur. Et effectivement, moi, j'ai eu la chance. J'ai eu un minimum de programme au démarrage. Donc, je me souviens plus exactement du programme. J'ai essayé de le retrouver, mais j'ai pas retrouvé. C'était du full body, mais il y avait des exos, je l'ai déjà expliqué une fois, mais très 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 bizarre, que moi-même je ne donne pas à mes élèves aujourd'hui. Il y avait de la leg press, il y avait de biceps curl, il y avait un mouvement pour les pecs. Mais je me souviens, il y avait des mouvements pour les épaules trop bizarres que moi-même je ne ferais pas. Bon, bref. À mon avis, c'était pas une coach
très adapté à moi, on va dire, pour être gentil. Donc voilà, c'était pas forcément la meilleure idée. En attendant, je me souviens que la diète, donc comme je disais, je mangeais pas forcément ce qu'il fallait. Et on avait fait des points, tu sais, tous les mois au moins pour voir un peu comment le poids augmentait, parce que je voulais prendre du poids, justement prendre du muscle. Et c'est vrai que le poids augmentait très 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 lentement, voire pas du tout. Deux raisons à ça. La première, c'est que elle avait mis des charges, mais c'était des charges théoriques et je faisais tout le temps les mêmes charges, donc je savais pas comment augmenter mes charges de travail. Je savais même pas qu'il fallait les augmenter. Je savais juste qu'il fallait pousser. J'avais mal aux muscles. Bon, ça devait bosser, j'imaginais. Bon, erreur. Et au niveau de la diète, en fait, je mangeais pas assez. Je savais pas combien de calories je mangeais. Je savais même pas que ça existait des calories, des macronutriments, apport en protéines, tout ça, tu connais rien. Tout ce que tu sais, parce que là, j'ai commencé un petit peu à regarder. Je me souviens, j'ai regardé des vidéos YouTube. J'ai déjà expliqué dans les youtubeurs que je suivais, mais je suivais deux mecs qui étaient des bodybuilders professionnels, et je suivais le docteur Jean-Michel Cohen, que tu connais peut-être aussi. Voilà, c'était mes sources d'inspiration. J'avais simplement tapé comment prendre du muscle, comment perdre du gras sur YouTube, et c'était les premiers qui étaient tombés. Voilà, comme beaucoup de monde. Du coup, au niveau connaissance, fitness, musculation, c'était des bodybuilders avec 15-20 ans d'expérience qui sont dopés, etc. Donc déjà, si tu copies eux, t'as rien compris, et moi, j'avais rien compris. Et le docteur Jean-Michel Cohen, il est bien gentil, il donne quelques connaissances, c'était pas trop mal pour démarrer. Mais c'est pas parce qu'il s'appelle docteur que forcément il faut suivre tout ce qu'il dit. C'est comme le docteur Jimmy Mohamed. Généralement, les docteurs, quand tu connais un petit peu le truc, on va revenir un peu sur le parcours, tu te rends compte qu'ils survolent vite fait les trucs, hein, mais ils n'ont pas trop étudié la question, ils ont d'autres chats à fouetter, j'imagine. Mais bon, bref, c'est pas des experts non plus du fitness, ça c'est clair. Donc voilà, je commençais à regarder ça, je me souviens que je suivais Julien Cagliarini à l'époque, qui était quand même de bons conseils, mais si tu veux, pas des conseils adaptés forcément à moi. Et il était partenaire du marque de compléments, donc je commence à prendre des compléments alimentaires alors que je ne sais même pas combien de calories je consomme. Donc toujours très pratique, tu prends de la whey protein alors que tu sais même pas combien de protéines tu as besoin dans la journée. Juste tu crois qu'en prenant de la whey ça va te faire prendre plus de muscles. Voilà, c'est un peu le raisonnement de beaucoup de gens au démarrage. Donc je te rassure, si tu as pensé ou si tu penses encore comme ça, j'ai pensé comme ça aussi. Mais je pense qu'on est tous tombés par là. Tous les gens qui vendent des compléments alimentaires, je suis aussi partenaire, mais tu vois bien, j'en parle pas non plus tout le temps, et j'essaie de vous mettre en garde pour l'utilisation, que ce soit cohérent. Donc voilà. Je commandais aussi des BCA, alors ça, pareil, complètement inutile quand tu y repenses. BCA, protéines, créatine, je savais pas que ça existait encore, pourtant ça aurait pu être intéressant. Et des oméga 3. Voilà. Bon, les oméga 3, c'est pas inutile, c'est juste que pour certaines qualités d'oméga 3, notamment la marque que je commandais, je sais pas si c'était très efficace. Mais bon, bref, voilà un petit peu le truc. Pendant un an à peu près, j'ai fait ça. Non, même pas. De janvier 2018 jusqu'à août 2018, j'étais inscrit à cette salle. J'étais inscrit de 2 ans, je crois, ou un an et demi, je sais plus, parce qu'il y avait un contrat, donc j'étais toujours inscrit. Mais en août 2018, voyant que mon corps n'évoluait que très peu, déjà en 8 mois, normalement quand tu es débutant, tu peux quand même un peu évoluer, tu vois. En 8 mois, c'était un bon programme. Moi, je te prends en coaching, en 8 mois, je peux te garantir que tu as des très bons résultats, même si tu es débutant. Moi, c'était pas mon cas, parce que comme je dis, j'étais pas bien accompagné. Et en 2018, je l'ai déjà dit, mais moi je m'inscris au CrossFit, à la boxe de CrossFit à Strasbourg, parce que mon chef de l'époque en faisait. Lui, il avait un bon physique, honnêtement, il avait développé un sacré physique, l'enculé. Euh, et il m'avait dit, fais du CrossFit, tu vois, c'est cool, etc. J'avais peur au démarrage de faire du CrossFit. Tu sais, c'est une image, le CrossFit, hein, c'est des mecs ou des filles très massives. T'as l'impression qu'ils sont tout le temps en PLS, qu'ils se donnent énormément, ça a l'air très difficile, hein, le CrossFit. Tous ceux que t'entends en faire, ils disent ouais, tu vas en chier, machin. Moi, honnêtement, je suis pas le genre de mec qui a envie d'en chier, tu vois. Je te le dis, je l'ai toujours dit. Le sport, j'aime bien, mais j'ai pas envie d'en chier. Il y a des gens, ils aiment bien et c'est des malades mentaux. Mais c'est pas mon cas. J'aime bien être tranquille. J'ai appris à en chier un peu, mais voilà, je suis toujours un peu limité sur ça. Mais bref, ça a été une des meilleures décisions en termes sportifs que j'ai pu effectuer dans ma vie, de m'inscrire au CrossFit, parce que ça m'a servi de base. Je dis pas qu'il faut toujours que tu t'inscrives au CrossFit, mais moi ça m'a servi de base. J'ai commencé déjà à être accompagné, donc c'était des cours collectifs si tu veux. Donc au début j'avais un suivi, enfin un programme qui n'était pas adapté et j'avais pas de suivi. Ensuite j'ai été dans un espèce de cours collectif, si tu veux, le CrossFit c'est un peu ça. Donc tu commences déjà à être accompagné, donc c'est une étape supérieure, donc c'est déjà bien. J'ai appris à faire des mouvements lourds, à faire du squat, du soulevé de terre, des mouvements d'haltérophilie, faire des belles tractions, machin, etc. J'ai commencé à me construire un physique parce que là, en fait, le CrossFit, même si c'est pas adapté, honnêtement, à la prise de muscle, il y a largement mieux. Euh, Quand tu es débutant, les 2 premières années où tu fais du CrossFit, tu vas prendre du muscle. Tu vas perdre du gras aussi, généralement, sauf si vraiment tu fais n'importe avec la diète, mais c'était quand même bien intéressant. Moi, je me souviens, j'allais 3 fois la semaine. Plus je gardais le dimanche une séance de renfort à la salle. J'étais encore abonné à Keep Cool, donc j'avais les deux. Plus je courais une fois peut-être.
Donc, voilà, je faisais une course à pied le samedi, le renfort le dimanche à la salle tranquille. À l'époque, j'avais pas de vie sociale, hein, je te le dis, je vais rien. J'étais tout seul dans les âges, je me faisais chier à bite. Et j'allais voir des matchs de foot aussi le samedi. Donc mon programme c'était samedi matin, j'allais à la salle de mémoire. Ouais, ça devait être ça. Samedi matin, j'allais à la salle. Le samedi après, mais j'allais voir des matchs en Allemagne. Ça me prenait toute la journée parce que c'était un petit peu loin. Le samedi soir, on va y revenir, mais c'était mon cheat meal. Donc je mangeais une pizza chez Domino's et je buvais une bière à chaque fois. Et le dimanche, j'allais courir ou alors je retournais à la salle ou je sais plus exactement. Je faisais un truc le dimanche aussi. Et ensuite, je me souviens, le lundi soir, je m'entraînais, le mercredi soir et le vendredi soir ou le jeudi soir, je sais plus. Donc voilà, j'avais 3 séances de CrossFit et 2 séances un peu voilà. Donc j'ai commencé à avoir des gains. Par contre, au niveau alimentaire, bah là, pareil, je commençais à m'intéresser un tout petit peu. Je me suis dit, tiens, bah, je commence à me mettre dans l'état d'esprit d'un sportif. Tu vois, quand tu mets au CrossFit, déjà, tu as l'impression d'être un peu sportif parce que tu as des barres, tu soulèves des trucs. Tu vois, tu as déjà ton identité qui commence à shifter. Tu vois, du mec qui sait pas faire une traction et voilà, qui a pas de physique, qui sait rien faire, au mec qui commence à côtoyer aussi des gens un peu plus musclés, avec plus de connaissances. Tu vois, les coachs étaient quand même assez pédagogues, donc ils t'expliquent les trucs. Et bref, au niveau de la diète, par contre, j'étais assez strict. La semaine, j'étais commercial à l'époque, donc je mangeais quand même tout le temps à l'extérieur. Mais j'arrivais à tenir une diète cohérente. J'ai déjà expliqué, mais moi je mangeais dans les chaînes, dans les restaurants, Buffalo Grill, Hippopotamus, tout ça, pour justement contrôler ma diète. C'est-à-dire qu'en contrôlant les repas, en sachant en avance dans quel type de restaurant j'allais, j'avais pas la place à l'imprévu. C'est-à-dire que je savais quel repas je devais prendre, je savais que j'allais prendre mon steak haché ou mon poulet avec mes haricots et mon riz, machin. Ça m'allait, tu vois, c'est plutôt bon. Et au moins, j'étais pas tenté, parce que quand tu manges à l'extérieur tous les jours, comme c'était mon cas, et que tu vas dans n'importe quel resto, etc., surtout en Alsace, tu vas te retrouver avec des trucs ultra caloriques. Je bouffais des fois des cordons bleus qui font 400 grammes le bordel. Je sais pas combien de calories, mais bon, voilà. Donc, bref, ma diète était quand même bien carrée. Le midi, quand je mangeais chez moi, c'était, je l'ai déjà dit, mais c'était voilà, très carré. Il n'y avait pas de sauce, pas rien. C'était très carré. Et juste, j'avais mon cheat meal du samedi. Ça me permettait de tenir, mais c'était pas non plus hyper bien. Déjà, j'avais pas trop de vie sociale. Donc, ça se tenait parce que j'avais que ça à faire. Mais si j'avais une vie sociale, ça aurait été difficile. Donc, voilà, c'était pas forcément optimal. J'ai commencé à me transformer, je me souviens. Je commençais à prendre du muscle. Je séchais un peu, je pense. Et c'était plutôt cool. Donc j'ai fait de août 2018 à décembre 2019. Donc j'ai fait à peu près un an et 3-4 mois de CrossFit. C'était vraiment une super expérience. J'ai bien progressé quand même. Mais j'avais des connaissances encore assez limitées. On va pas se mentir. J'étais pas coach encore à l'époque, hein, pour info. J'étais coach en janvier 2021. Janvier 2020, je pars en Australie. Je pars en Australie, donc je quitte mon travail en France. Je prends une année sabbatique dans mon idée. Mon idée, c'était de faire 6 mois en Australie, 6 mois en Asie. J'arrive en Australie, je m'entraîne vite fait, un peu au poids du corps, avec des gars et des filles que je rencontre, et je décide de m'inscrire quand même en salle. Donc là, on est en janvier, donc je m'inscris en février. De février à mars 2020, je m'inscris en salle de sport en Australie. Il y a eu plein de salles partout, c'était pas trop cher, et voilà, j'étais curieux de découvrir les salles de sport en Australie. C'était la première fois que je m'inscrivais dans un pays à l'étranger. Bonne expérience, je me suis inscrit avec un mec aussi, il ne connaissait pas beaucoup plus, c'était peut-être un peu plus expérimenté que moi, c'est pas non plus hyper intéressant, il était un peu en mode bro science, hein, comme je dis des fois, c'est-à-dire que voilà, pas vraiment de connaissances, mais on applique un peu les trucs qu'on a entendus ou vus à la salle, mais c'est souvent des ragots ou des mythes, souvent un peu dépassés. Donc bref, je m'inscris là, ensuite je pars en road trip, et mars 2020, comme tu le sais, il y a le Covid qui est arrivé en Australie avec un peu de retard, mais bah, je suis astreint et je me remets à Brisbane pendant 3 mois, et à ce moment-là, bah, les salles sont fermées. En Australie, c'est pareil, on n'avait pas de salle. Et c'est là où je me suis mis à bien courir. Là, en termes de conditionnement physique, je continue à faire du sport, hein. En fait, j'avais déjà commencé à avoir un physique qui me plaisait et qui plaisait aux autres. Tu vois. J'avais compris que mon physique commençait à changer. Je voyais aussi le regard des autres, et du coup, je trouvais ça cool. Tu vois. Je me suis dit, ça y est, je commence à avoir un physique. En janvier 2020, j'ai commencé, comme je te disais, en janvier 2018, donc 2 ans après. Ça se voyait que je faisais du sport. Alors, ça se voyait pas forcément quand j'étais en t-shirt, mais torse nu, ça se voyait quand même que je faisais du sport. Donc là, tu vois, j'étais content et je voulais maintenir ce physique-là, malgré le fait que, et j'ai revu des photos, j'étais quand même très maigre. J'avais un peu de muscle, mais j'avais pas vraiment un bon physique. Pourquoi? Parce que je mangeais pas assez en fait. Je mangeais pas du tout assez en Australie. Je me souviens quand je suis arrivé, on buvait de l'alcool aussi souvent. Donc j'avais un physique un peu éclaté au sol quand même. Mais ça allait. Et donc voilà. Ensuite, donc je me suis entraîné pas mal au poids de corps. Parce qu'il n'y avait pas le choix. Donc comme je l'avais dit une fois, je courais beaucoup. Tous les jours quasiment j'allais courir parce qu'il y avait que ça à faire. Je faisais des tractions et des dips, etc. Mais c'est des trucs que je trouvais sur internet, des fois des petits circuits, alors faire 10 tractions, 10 dips, machin.
Mais honnêtement, c'était tout le temps pareil. Je savais pas pourquoi je faisais les trucs. J'avais juste fallait tirer et pousser, mais c'était quand même très 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 basique. Je travaillais quasiment pas les jambes. Donc forcément, je courais et la flemme, quoi. Donc c'était un peu chiant. Cette année 2020, les 6 premiers mois, forcément avec le Covid, comme tout le monde, hein. Après, j'ai continué à voyager pas mal jusqu'à la fin de l'année 2020. J'ai pas eu accès forcément à des salles, sachant que c'était encore le Covid, mais j'ai voyagé un peu, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de poids de corps. C'est là où vraiment j'ai développé mes skills au niveau poids de corps. J'ai regardé beaucoup de vidéos de youtubeurs français ou de coachs qui faisaient des entraînements poids de corps. Je me souviens, entraînement pec, entraînement machin, truc. Ça m'a permis un peu de comprendre un peu les mécanismes, mais c'était juste, en fait, je suivais bêtement les vidéos YouTube. J'ai moyennement progressé sur ces années-là, parce que, comme dit, j'étais en voyage tout le temps. La diète, je faisais pas trop quoi faire. Et les entraînements, c'était un peu au feeling. Et donc forcément, bah, tu progresses pas trop quand tu t'entraînes au feeling. Tu vois, c'est un peu le but. C'est un peu le souci. Sachant que dans cette année 2021, si, il y a eu des 3 périodes où je me suis entraîné en salle, je me souviens. Et les quelques fois où je me suis entraîné en salle, je me souviens la première fois que je me suis entraîné en salle à Sydney, je me suis pété le dos. Voilà, c'est tellement manque de connaissances. J'étais toujours pas coach à l'époque. 2 fois, je me suis fait mal au dos. Donc la première fois, c'était en août 2020. C'est ça. J'arrive à Sydney, première fois, donc j'avais fait tout Brisbane et tout ça. J'arrive à Sydney. Et je sais plus comment exactement. Je me suis encore très bien dans ma chambre, j'arrivais plus à me lever, mon dos était bloqué. Puisqu'en fait j'avais fait du soulevé de terre comme un mongol, ou je sais plus, j'avais fait du squat comme un mongol, c'est-à-dire que je m'étais trop lourd, j'avais pas de gainage et mon exécution était pourrie. Et voilà, en gros je savais pas quoi faire et je me suis fait mal. Et ça a repris une fois, je me souviens, en janvier 2021, quand j'ai commencé à faire mes cours de personal training, parce que ça a été le cas donc en janvier 2021, donc j'avance un peu dans le temps, un an après mon arrivée en Australie. Il me fallait un visa pour rester plus longtemps. Et du coup, j'ai décidé de suivre les cours de personal training à Melbourne. Et voilà, je commence à me former petit à petit, les premières séances en salle, etc. Parce qu'on avait accès à une salle de sport à Fitness First à Melbourne, donc ça c'était cool, une bonne salle, là, c'était super salle pour s'entraîner. Je commence à m'entraîner avec des gars de ma classe et tout ça, donc on commence un petit peu à s'y mettre, on va dire, à commencer à travailler avec un peu de lourd, tu vois, parce qu'à l'époque, moi, je faisais que du poids de corps, donc je savais pas trop ce que c'était travailler lourd, même si j'avais fait un peu de crossfit, mais même le crossfit, tu travailles pas trop lourd, tu travailles surtout sur l'endurance musculaire, mais travailler lourd, faire développer coucher avec des haltères, tout ça, moi, je me souviens, j'ai retrouvé une vidéo, j'étais à 17,5 kg, ça me semblait extrêmement lourd. Maintenant, 17,5 kg, c'est même pas mon échauffement. Je fais le double quasiment, donc voilà, c'est pour te dire que la perception, elle a quand même bien changé depuis. Et, et bref, je commence ces cours de personal training et je me souviens au bout d'un mois, il y a un mec qui faisait du soulevé terre, je sais pas pourquoi je suis arrivé derrière lui, je dis vas-y, je vais soulever la barre, il y avait je sais pas 110 kilos, à peine échauffé ni rien. Le mongol de base, je me suis pété le dos une nouvelle fois. J'avais super mal pendant 2 jours. Bref, parce que c'était une charge que je faisais au CrossFit il y a 6 mois ou il y a un an avant, et un peu plus d'un an avant du coup. Et je me suis dit, bah tiens, je dois pouvoir le faire parce que je l'avais fait il y a un an. Gros mongol, et du coup, je me suis fait mal au dos. Voilà. Très pratique. Donc généralement, j'ai eu peu de blessures dans ma vie, jusqu'après, ça m'a un peu servi de leçon. Parce que le dos, ça a été un. Je fais toujours attention à mon dos, clairement, parce que je sais quand t'as le dos bloqué, mal au dos, ça t'handicape beaucoup dans la vie de tous les jours, et ça, moi, je veux absolument pas que ça se reproduise. Ça se reproduit quasiment jamais. J'ai jamais eu autant de douleurs, enfin des petits trucs, ça peut arriver, mais autant non, parce que maintenant, je sais quoi faire et je fais attention. Donc, euh, donc voilà, c'est surtout ça. Donc janvier 2021, je vous passe l'année, mais voilà, j'ai fait mes premiers 3 mois à Melbourne. Ensuite, je suis arrivé à Sydney, j'ai fait 6 mois. Il y a eu le Covid aussi, donc on a été pas mal un peu restreint. Les cours ont été un peu gâchés, on va dire, parce qu'une grande partie, on n'a pas pu les faire quand je suis arrivé à Sydney, on n'a pas pu les faire en salle de sport parce que les salles étaient fermées à cause du Covid. Donc j'ai pu seulement m'entraîner, si tu veux, bah, dehors. Je me souviens, je m'entraînais souvent à Bondi Beach, là, au truc de traction et tout ça. Mais encore une fois, je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire. Je faisais des trucs, mon gars. Des tractions, des pompes, des dips, toujours pareil, tu vois, traction, pompe, dips. Alors tu peux progresser, mais c'est quand même assez limité, tu vois, tu t'en rends compte. Au niveau de la diète, c'était un peu mieux parce que je commençais à contrôler un petit peu mes trucs. Mais pareil, j'étais pas ultra formé et je savais pas trop quoi faire. Bref. Un an se passe, mon physique évolue, mais doucement, doucement, on va dire, hein, vraiment, c'était assez limité. Jusqu'en avril, mars, avril, mai 2022, où bah là, les cours commençaient à s'arrêter. Ça faisait un an et demi que j'avais commencé, donc c'est un an et demi la formation que j'ai suivie. Ça commençait à être la fin. Et j'étais à Sydney et j'ai souhaité en savoir davantage, parce que je savais que j'allais rentrer en France après, mais je sentais que j'étais pas encore très légitime, j'avais besoin de me former encore davantage. Et donc j'ai souhaité être accompagné par un de mes profs en personal training. Donc c'est lui qui me suivait pendant un mois et demi, 2 mois. On se voyait 2, 3 fois la semaine, il me faisait mon programme, qui m'avait envoyé mon programme, et il me coachait en présentiel. Donc c'était très très intéressant.
La grosse surprise n'a pas été que Ruben à l'époque, il s'appelle, un coach italien, il me faisait faire du full body. Moi qui suivais les mecs du bodybuilding, j'ai pas compris. Il me dit bah tu vas faire du full body, je regarde le programme. Pourquoi je suis pas débutant? Qu'est-ce que tu me fous un full body toi? J'avais pas compris. Et encore beaucoup d'élèves aujourd'hui, je leur donne des full body, ils comprennent pas. Mais j'ai compris après pourquoi il m'avait foutu un full body. Ça va à l'encontre un petit peu de ce que les bodybuilders font ou les coachs, ou alors non, même pas les coachs, mais surtout les mecs de la salle qui n'y connaissent rien font. C'est très contre-intuitif de faire un full body quand tu as un peu d'expérience. Enfin, un peu d'expérience, j'avais 2 ans, mais je savais rien faire. En fait, j'ai compris pourquoi. C'est parce que, pareil, encore une fois, il faut avoir suffisamment de fréquence d'entraînement sur un muscle. Je m'entraînais 3 fois avec lui, avec ce programme-là dans la semaine. Le fait d'entraîner les jambes, par exemple, 3 fois la semaine, le haut du corps 3 fois la semaine, etc., c'est ultra intéressant plutôt que de faire un jour pec, un jour bras, un jour machin. C'est pas du tout le plus optimal. Donc lui, il me l'avait fait comprendre. J'ai compris après aussi pourquoi. On commence à soulever lourd. Le fait d'avoir un coach, ça m'a permis de me dépasser. Tu vois, j'étais beaucoup dans ma zone de confort avant quand je m'entraînais. Je faisais toujours un peu les mêmes charges, etc. Lui, il arrive, il me fout des charges, j'avais pas compris. Et au niveau de l'exécution aussi, il y a plein de trucs que j'ai appris. Comment travailler le dos de certaines manières, comment travailler le grand dorsal, ça je l'ai expliqué en story hier, mais voilà. Euh, Plein de trucs que je comprenais pas, l'exécution, pourquoi si tu mets un an comme ça permet de ça, etc. Moi je connaissais pas ça, tu vois, et heureusement que j'ai pris ces cours avec lui, parce que sans ça j'étais encore assez limité. Et ça m'a vraiment débloqué pas mal de croyances, hein, le fait de me faire accompagner personnellement, sur qu'est-ce qui est un entraînement efficace pour moi, comment bien exécuter les mouvements, notamment aussi au niveau de la diète. À l'époque, il m'avait demandé de calculer mes calories, parce que l'objectif c'était de prendre du muscle et perdre du gras. Et je me suis rendu compte que je consommais pas du tout assez de calories. On avait un objectif à 2800 calories, je devais en consommer même pas 2000. Donc autant te dire que voilà, j'ai commencé à bien calculer mes calories, donc je me suis rendu compte effectivement du gap que j'avais. Et finalement, c'était vraiment intéressant pendant 2 mois. Donc j'ai pris un peu de muscle, j'ai pris un peu de gras aussi parce que c'était forcément un peu lié. Mais ensuite j'ai resséché. Donc c'était vraiment une très bonne expérience avant de rentrer en France. Et vraiment, voilà, j'avais suffisamment de légitimité, selon moi, encore après, ça dépend, pour coacher davantage de monde. Donc je faisais déjà un petit peu de coaching en ligne, mais là je commençais à être plus expérimenté. Et voilà, donc je rentre en France en juin 2022. Je m'inscris à Fitness Park, là j'étais déter. Hein. Là, à ce moment-là, j'ai commencé à être bien déter, je voyais mon corps vraiment qui se transformait. Et entre juillet et septembre 2022, j'étais au même endroit. Donc j'étais à Nantes pendant 3 mois, où je bougeais pas. J'avais la même salle de sport, je m'étais créé un programme moi-même, qui reprenait un petit peu ce que j'avais vu avec mon coach avant, mais un peu différent. À l'époque, je crois que je faisais un haut du corps, bas du corps. Et après, j'avais aussi basculé pendant un mois sur un push-pull leg, donc des mouvements de poussée, de tirage. Donc poussée, c'est épaule, pec, triceps. Tirage, c'est dos, biceps et jambes. Voilà, je faisais 5 fois dans la semaine, je crois. Et là, j'ai super bien progressé. Pourquoi? Parce que, j'avais de la surcharge progressive. Donc j'augmentais les variables, j'augmentais un peu les charges, etc. J'avais compris un peu ça grâce à Ruben. 2, je m'entraînais dans le même cadre tout le temps. 3, j'avais une diète carrée, vraiment bien. Et je commençais à. C'est à l'époque que j'avais commencé à être partenaire NutriPure, donc je recevais de la whey protein. Donc là, mon quota de protéines c'était bon, j'étais bien complémenté, je dormais bien, j'étais dans le même cadre. Vraiment, c'était parfait. L'environnement parfait pour progresser. Voilà, je changeais pas de salle tout le temps, comme ça va être le cas dans les années d'après. Et donc, ce qui fait que j'ai très bien progressé. Je commençais à faire des tractions lestées au lieu de faire des tractions, tu sais, comme je faisais au poids du corps. J'en faisais 10, voilà, je faisais 30 secondes de repos, j'en faisais 10, etc. Là, j'ai commencé à me lester, je prenais des temps de repos plus importants. J'ai compris pas mal de trucs, hein, vraiment. Les erreurs que je faisais avant, c'était vraiment d'enchaîner les exos juste pour que ça brûle. Et au final, j'avais pas compris qu'il fallait aller proche de l'échec musculaire, mais pour ça, il fallait aussi prendre des temps de repos suffisants. Donc voilà, là, ça commençait à être sérieux, on va dire. J'aimais bien cette phase-là, c'était cool. En parallèle, donc ma formation s'était terminée en Australie. Je me suis formé avec la formation Bayesian Bodybuilding, je t'en ai déjà parlé. C'est une formation qui permet d'améliorer ses connaissances sur les sciences de l'entraînement et de l'alimentation. Cette formation elle est bien parce que ça permet de prendre du recul sur les connaissances que tu as déjà. Pas mal de mythes qui ont été balayés sur ce qu'on entend, etc. Donc ça c'était cool, vraiment une bonne formation. Alors en vrai, j'ai mis sur un an, j'ai pas fait en un mois. Un peu plus d'un an même, j'ai toujours pas fini, il y a des trucs que j'ai toujours pas fini, mais bref, voilà, je m'y mets de temps en temps. Mais intéressant pour avoir un complément de connaissances, parce qu'une formation comme en France le BPGEPS ou ce que tu veux, c'est pas forcément suffisant. Donc là c'était cool cette formation en ligne, autant sur l'exécution des mouvements, tout ça c'est pas forcément cohérent, mais sur l'alimentation et des croyances sur certains trucs c'était vraiment cool. Donc voilà, ça c'était bien. Octobre 2022, donc voilà, j'avance un petit peu. Donc j'avais fait 3 mois à Nantes, je revenais de l'Australie, j'ai fait 3 mois en France.
Mon envie de voyage me reprend, voilà, donc je repars à l'époque aux Canaries pendant 2 mois. Je m'entraînais avec mon demi-frère à l'époque là-bas. Diète à peu près ok, mais voilà, tu commences à voyager. On changeait d'appartement, de salle, d'île même tous les 3 semaines, 2-3 semaines. Donc on commençait déjà à être en mode ça va changer souvent. Tu vois, et je me suis pas rendu compte, mais après, pendant 1 an et demi ou 2 ans après, ça a été ça pendant 2 ans. De changer d'appartement toutes les semaines, etc. Donc ça veut dire changer de salle aussi toutes les semaines, ça veut dire changer de pays, d'alimentation, dormir des fois un peu moins bien. Bref, ça a été le début de ma vie de baroudeur, on va dire encore plus poussé. Et c'est là où j'ai dû tester plusieurs formats d'entraînement, effectivement, qui s'adaptent à mon mode de vie. Je pouvais plus m'entraîner 5 fois par semaine parce que bah voilà, j'étais plus fatigué, la diète, changer d'environnement, tu vois, le week-end avant j'avais rien à faire, mais maintenant j'avais pas grand chose à faire. Là, le week-end, on allait se promener, faire des trucs, tu vois, quand t'es à l'étranger, t'as envie de te promener, profiter. Donc du coup, bah, je m'entraînais 4 fois dans la semaine, souvent format haut du corps, bas du corps, de mémoire. Ça, c'est un format qui marche bien, qui est simple et efficace. Seul inconvénient, et ça je l'ai appris après, c'est au niveau des courbatures sur les jambes, c'est un peu casse-couille, donc aujourd'hui je fais plus ça. Mais voilà, ça dépend. Bref, diète plus flexible, mais je gardais toujours une fréquence d'entraînement, je marchais aussi pas mal. J'étais encore assez strict envers moi-même, hein. C'est-à-dire que dès que je mangeais à l'extérieur, dès que j'avais un truc, en fait je culpabilisais quand même pas mal. J'étais un peu chiant avec mon entourage par rapport à ça. Voilà, j'avais vraiment mes routines. Si je mangeais pas mon truc, je me sentais pas bien, etc. J'étais un peu casse-couille parce que j'avais vraiment l'impression que ça allait niquer tous mes gains en fait, que je m'étais fait chier à avoir avant en étant bien à la maison, bien contrôlé, etc. Donc bon, j'étais pas ultra flexible. Enfin, je tendais vers la diète flexible, mais c'était pas encore extrêmement ça. J'avais des difficultés notamment, et ça je me suis noté, à me challenger sur les performances. Le fait de changer de salle à chaque fois, en fait j'avais pas vraiment de programme, je me notais, tu sais, dans mon bloc-notes des petits programmes, etc. Mais vu que les machines changeaient, en fait à chaque fois que tu changes de machine, bah, tu peux pas remettre le même poids, donc j'ai testé les poids, donc tu perds du temps, et tu peux pas performer quand tu changes de salle toutes les semaines, c'est impossible en fait. Sauf sur des mouvements, allez, squat, où c'est vraiment une charge libre et les poids sont les mêmes à peu près dans tout le monde. Mais dès que c'est une machine, tu es obligé de t'adapter à chaque fois. Et du coup, c'est très très compliqué quand tu changes de salle de vraiment progresser en termes musculaires. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas très bien progressé sur les autant que j'aurais pu, en tout cas sur les dernières années, parce que bah, j'ai préféré privilégier mon mode de vie de baroudeur par rapport à ma prise de muscle et à mon physique. Voilà, c'est tout. Mais c'est un choix assumé. C'est pas très grave, hein. Ça me va, hein. Je préfère vivre des expériences que d'avoir 5 kilos de muscle en plus, hein. Concrètement, ça serait, si tu réfléchis un petit peu à ça, tu te rends bien compte que c'est un peu stupide. Mais voilà. J'avais quelques difficultés à me challenger, pardon. J'avais l'impression de revenir à zéro à chaque fois que je changeais de salle, comme j'ai mis. J'avais un peu de perte de motivation aussi. Donc là, après, j'avance. Parce que j'ai voyagé pas mal, hein. Après les îles Canaries en 2022, en janvier 2023, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je suis allé aussi au Qatar pour la Coupe du Monde en 2022. Ensuite, je suis allé à La Réunion un mois où j'ai commencé à m'entraîner aussi en salle, c'était pas mal. Ensuite, je suis allé en Afrique du Sud, je me suis aussi pas mal entraîné vu que pendant 1 mois et demi, j'avais pas grand chose à faire. Je suis rentré en France. Ensuite, l'été d'après, je suis allé au Portugal. Donc, ça, c'est pareil, je me suis pas mal, trop mal entraîné. Mais pareil, tu changes de salle régulièrement. Toutes les semaines, je changeais d'endroit. J'étais à Lisbonne, ensuite au sud. Voilà. Donc, c'était cool, hein, mais voilà, pareil. Après le Portugal, je suis rentré en France. Ensuite, je me suis entraîné. Enfin, je suis allé en Bulgarie. De mémoire, non, après je suis allé au Maroc, enfin j'ai loupé quelques trucs, mais après je suis allé en Bulgarie avec mon ami Julien que tu as déjà entendu dans le podcast. Pareil, lui il faisait des full body un peu adaptés, donc je me suis dit, tiens, c'est encore un format un peu différent, il s'entraîne un peu de manière différente, donc j'étais un peu perplexe au démarrage, et finalement, bah, ça marche bien. Voilà, donc en fait, tu t'ouvres quand tu travailles avec d'autres coachs ou quoi, qui ont des méthodes différentes, c'est toujours intéressant, je trouve, de comprendre leur raisonnement. Et du coup, voilà, je me suis dit, pour une semaine, je vais te suivre, enfin, je les suis un peu plus, sur les entraînements, et c'était intéressant, on a déjà parlé, je crois, dans un podcast. Il faisait 4 exercices par séance, un truc comme ça, assez lourd. Et ça lui permettait, voilà, il s'entraînait 5-6 fois dans la semaine, 4 exercices à chaque fois, et point. C'était pas illusoire, pas faire 40 000 exos, etc. Et effectivement, ça marche très bien comme ça aussi. Donc voilà, après on est parti en Colombie, donc pareil, bon là je m'entraîne un peu plus tout seul, mémoire. Ensuite je suis rentré, je suis allé à New York une semaine, donc là je m'entraînais vite fait, je ne suis pas entraîné d'ailleurs. Et après donc là, début d'année 2024, je suis parti à Dubaï un mois. Alors, je me suis bien entraîné aussi. Pareil, alors c'était les salles de l'immeuble, mais j'avais un bon mode de vie et je gérais bien, donc c'était plutôt cool. Et ensuite, après Dubaï, donc, je suis arrivé en Asie et c'est là où j'ai un peu perdu en motivation, comme j'ai dit dans le podcast d'avant.
Pareil, changer de salle régulièrement. Il faisait très chaud, la diète n'était pas forcément au rendez-vous. C'est pas évident. Voilà. Quand il fait très chaud, honnêtement, quand je te dis très chaud, j'ai jamais eu aussi chaud toute ma vie, je l'ai déjà dit, mais le mois d'avril-mai ici, à Bangkok, c'est pas une canicule de la France. C'est largement pire que ça. Largement pire. J'ai jamais vu ça. Dès que tu sors dehors, t'as un coup, genre t'as l'impression que quelqu'un te fout devant le bus, devant le chauffage du bus là, et t'es en train de crever. Enfin bref, très difficile de s'entraîner dans ces conditions-là, honnêtement. Bref, je me suis entraîné quand même, mais voilà, pas une énorme progression, perte de motivation, la diète qui est moyenne comme je te disais. Aujourd'hui, j'ai repris un peu de motivation, mais en fait, j'ai compris un truc. Là, à l'heure actuelle, on est en 26 juillet quand j'enregistre ça, donc début août si tu veux pour toi. Je m'entraîne que 4 fois dans la semaine, ça c'est sûr. Je vais faire 4 entraînements de renfort par semaine, je ne veux pas en faire 5, parce que ça me casse les couilles. Voilà, donc 4 c'est bien. Je ne fais plus de haut du corps, bas du corps. J'ai repris un format mixte qui m'allait bien, où je fais un mix entre, par exemple là, le lundi, je fais le dos et les jambes, enfin la partie de devant, les quadriceps. Et le mardi, je fais les pecs, les épaules, donc l'autre partie du haut du corps, et l'autre partie des jambes, c'est-à-dire les ischios et les fessiers. Et en fait, en 2 jours, je fais un full body comme ça, et je refais la même chose le jeudi, vendredi. Donc là, on est vendredi quand j'enregistre ça, donc je vais faire aussi une séance comme ça. C'est top comme séance, j'ai pas trop de courbatures, le volume sur les jambes est bien constant tous les jours de la semaine. Donc j'ai pas un jour où je me fracasse les jambes et du coup je peux plus marcher pendant 3 jours. C'est extrêmement pénible. Moi je veux pouvoir le lendemain aller courir, faire des trucs. Là tu vois demain, je sais pas quand, je me suis mis à faire du badminton de temps en temps ou pouvoir aller courir. Bref, je veux pouvoir profiter de la vie sans avoir des courbatures parce que j'ai décidé de faire le débile avec une séance jambes. C'est terminé. Les séances jambes pour moi en tout cas pour le moment, uniquement jambes. J'ai l'impression que j'avais un peu perdu d'ailleurs sur le mois de juin au niveau des jambes, je sais plus si je l'ai déjà dit. Euh, Parce que je courais beaucoup et je me suis entraîné au poids de corps, mais oui, je l'ai déjà dit dans l'épisode d'avant. Donc ouais, là je vais quand même me remettre un peu de volume sur les jambes parce que voilà, c'est pas non plus perdre trop de muscle sur les jambes, même si à la base je m'en fous un peu, mais d'avoir des grosses jambes, mais bon, c'est important d'être équilibré dans son physique, ça c'est la base. Donc voilà, là j'ai retrouvé un environnement plutôt sympa. Le petit bémol, c'est que d'ici une semaine, quand tu écoutes ça, je vais repartir pendant un mois. Alors je vais être dans un autre endroit au sud de la Thaïlande. J'ai un mois de logement, donc voilà, je vais rester au même endroit pendant un mois, mais je sais pas trop comment vont se passer mes entraînements. Et après, au mois de septembre-octobre, je risque de vadrouiller un petit peu en Asie aussi. Enfin, en Asie, en Thaïlande surtout. Donc voilà, les entraînements vont peut-être un peu encore repartir en cacahuète. Mais bon, voilà, c'est le principe de profiter de la vie aussi, comme je le dis, c'est plus important pour moi. Euh, je progresse à mon rythme, c'est toujours ça. Je le dis même avec mes élèves, souvent progresse à ton rythme, en fonction de ton mode de vie. Contrôle ce que tu peux contrôler. Et la vie sera belle, tu vois. Faut pas se mettre de pression. Oh, j'ai pas progressé ce mois-ci, j'ai pas perdu 5 kilos par rapport aux autres, machin. On s'en fout. Vraiment, je vous le dis. On a le temps, la vie est longue. C'est une perte de poids, une transformation physique, c'est sur toute sa vie. Donc, on peut toujours s'améliorer. Donc, on n'atteindra pas son physique idéal en 6 mois, en 1 an, en 2 ans. Voilà, non, ça vient petit à petit et on ne l'atteindra jamais, de toute façon, notre physique idéal. L'idée, c'est d'arriver à un point où on se plaît, on est en bonne santé et on peut maintenir notre routine. Voilà. Une fois que tu as atteint ça, déjà, tu es bien, tu prends plus la tête, tu n'as plus une pression monstre. Le sport se fait et se fait bien, il est adapté à ton mode de vie, ce n'est plus une pression, tu vois. Quand ton sport est devenu une habitude, un automatisme, c'est vraiment sympa, tu vois. Tu vois bien quand tu es arrivé à ce à cette étape-là, c'est quand même plus sympa. Mais les premiers mois, comme je dis dans l'épisode précédent, c'est un peu de souffrance, etc. C'est pas toujours évident. Mais voilà, c'est comme ça fait partie de la vie. Donc voilà. C'est un petit peu ça. L'idée, c'est de retrouver effectivement un environnement stable, comme je te disais, pour retrouver en motivation, ce que je me suis noté. Tu peux mixer les activités aussi, c'est important, je trouve, des fois, de mixer un peu les activités. Choisir des exos que t'aimes. Moi, aujourd'hui, je fais des exos que j'aime globalement. Enfin, j'ai appris à aimer. Hier, j'ai fait du hip thrust pour les fessiers. Bon, bah les couilles de faire du hip thrust pour les fessiers. C'est pas un mouvement que j'aime spécialement, mais je le fais quand même. Voilà. Je fais des tractions, c'est un mouvement que j'aime bien. Je fais des mouvements développés pour les pecs, etc. J'aime bien. Je fais du leg extension. Bon, c'est pas que j'aime bien, mais voilà. Je fais les exos qu'il faut. Je débranche un peu le cerveau et ça me va. Tu vois, je suis pas non plus dans uniquement le plaisir instantané comme on a dit dans le truc avant. Oui, bien sûr, j'ai pas un plaisir intense à m'entraîner. Tu vois, c'est juste que ça me fait du bien vu que je suis très sédentaire dans ma journée. Ça me fait du bien. Derrière, je peux manger un peu plus. C'est un peu ce que je me dis aussi. C'est ma petite récompense. Tu vois. Mon truc après l'entraînement, c'est souvent un shaker de protéines ici qui sont très bons avec des céréales. Voilà, c'est pas des céréales dégueulasses, mais c'est un peu du granola et machin. Et je trouve ça super bon. Donc pour moi, c'est ma petite récompense. Que quand je m'entraîne pas, en fait, je prends pas de snack ou quoi, parce que je ne suis pas trop dépensé. Donc je me dis toujours, je m'entraîne, je me récompense un peu après avec un truc qui me fait plaisir.
Donc voilà, c'est comme ça que moi ça marche pour moi. Le physique qui tient, voilà, je ne vais pas me prendre trop la tête sur ça. Mon entraînement 4 fois dans la semaine tient la route, plus une cinquième séance de cardio, de ce que je veux. C'est plutôt cool, donc voilà, c'était un petit peu le résumé de ces dernières années, tu vois. Donc, rien d'exceptionnel, mais j'ai toujours su adapter mon mode de vie avec mes entraînements, le fait de voyager, le fait de manger à l'extérieur, le fait d'avoir une vie sociale. Ça, j'ai toujours compris ça, et c'est aussi ce que nous, dans le programme Athletic Body, on préconise à nos élèves. Ne pas rentrer en mode régime, ne pas se couper de sa vie sociale, c'est extrêmement important. Et c'est ce qu'on inculque entre guillemets à nos élèves dans le programme, donc c'est extrêmement important. Ce que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui de cet épisode, et c'est important, c'est qu'avoir un programme, j'ai déjà dit plein de fois, mais c'est la base. Savoir quoi faire quand tu vas à la salle, tu vois, aujourd'hui je sais exactement ce que j'ai à faire à la salle. C'est vachement intéressant, c'est plus intéressant que d'y aller en improvisant et toujours rester sur la même chose, clairement. Là, je sais que cette semaine, j'ai ça à faire. J'ai une variable à augmenter à chaque fois dans la séance, donc soit une charge en plus, soit une répétition en plus. Ce que je fais aussi, c'est que je me filme régulièrement. Alors, j'ai de la chance, c'est qu'il n'y a pas trop de monde dans la salle où je vais des fois. Et je me filme, donc en fait, ça me sert à quoi? Un, ça me sert à montrer pour mes stories, mais deux, ça me sert aussi à moi pour contrôler mon exécution. Tu vois. Nos élèves nous envoient les vidéos de leur exécution aussi. Je fais souvent des analyses d'exécution avec mes élèves parce que ça leur permet de s'assurer qu'ils le font en toute sécurité. Encore une fois, on ne veut pas se blesser. Moi, je ne me suis pas blessé depuis les expériences de blessure que je t'ai eues. Je t'ai dit, je sais pas, c'était il y a 2 ans. Depuis, je me suis jamais blessé, quasiment. Ah si, une fois en Colombie aussi, je l'avais peut-être raconté sur un leg press. Pareil, j'avais fait de la merde. Mais ça peut arriver. Mais voilà, c'est assez rare et c'était il y a 1 an. Mais voilà, pour te dire. Mais sinon, je me blesse jamais. Les genoux, les jambes, les machins, il y en a qui sont tout le temps blessés. Alors, il y en a, ils n'ont pas de chance. Il y en a, ils dorment pas assez. Il y en a, ils soulèvent trop lourd. Il y en a, ils mangent mal. Mais il y en a aussi, ils s'échauffent pas. Ils savent pas exécuter les mouvements. Ils mettent trop lourd dès le début. Voilà, il y a aussi ça, une logique par rapport à ça. Et moi, je fais en sorte que nos élèves dans le programme se blessent le moins possible. Extrêmement important. Donc voilà, important, n'improvise pas, augmente toujours une variable et filme-toi quand tu t'entraînes. Je pense que c'est important. En numéro 2, il faut que tu aies une diète alimentaire, enfin un programme alimentaire en tout cas, qui soit adapté à tes objectifs. Il faut que tu connaisses tes calories. Je pense que c'est important. Si tu manges trop, pas assez, c'est important. Si tu fais beaucoup de sport et que tu manges 1000 calories, ce ne sera pas très productif. Tu ne tiendras pas bien longtemps. Tu vas perdre en énergie et tu n'auras plus envie de t'entraîner non plus. Donc c'est important d'avoir suffisamment de calories, ni trop, ni pas assez. Il faut que tu gardes du plaisir aussi avec ton alimentation, ultra important. Nous, dans le programme Athletic Body, c'est aussi ce qu'on préconise. Pas forcément en mode cheat meal, mais prendre du plaisir tous les jours. Faut pas hésiter, vraiment. Quand tu sais que ça rentre dans tes calories, tu peux y aller, hein, c'est important. Mixer les plaisirs dans les activités. Tu peux obligé de faire que de la muscu tout le temps. Tu peux faire, je disais, Florestan, par exemple, qui écoutera le podcast, bonjour à toi, qui est un collaborateur et un ancien élève du programme. J'en ai peut-être parlé déjà, mais qui fait aussi du badminton, il fait de la natation. En fait, j'ai quasiment tous mes élèves, j'ai remarqué. Ils ont de la chance, ils font du badminton, du tennis, du foot pour certains, de la natation, du vélo. Bref, ils font tous une activité en plus. Et je trouve ça très bien. Je trouve ça très très bien. Et quand je vois, j'ai Grégoire aussi, un autre élève à moi. Alors, il y a 2 Grégoire dans le programme, mais bref, il y a un des Grégoire qui fait du vélo. Et il me disait l'autre fois qu'effectivement ses performances au vélo elles augmentaient vachement parce que il a perdu du gras. Je ne sais plus combien il a perdu de kilos, 7 ou 8 au moment où je parle. On va arriver à 10 kilos, je pense, au bout de 3 mois. Et, du coup, il a pris du muscle, sa conditionnement physique, enfin, il a augmenté sa condition physique grâce au programme qu'on a mis en place. Et du coup, il performe davantage. Tu vois. Moi, je l'ai vu aussi, là, quand je me remets à courir ou quand je fais du badminton, ma condition physique, elle est un peu mieux que quand je faisais que de la muscu, par exemple. Donc voilà, je pense que c'est important de mixer un peu les activités, de prendre du plaisir. Quand là, il fait beau, tu peux aller te promener, voilà, faire un petit peu de balade, etc. C'est extrêmement important. Reste actif ou actif tout au long de la journée, de la semaine. Fais-toi kiffer, fais-toi plaisir. Le sport, ça doit être un plaisir avant tout, comme l'alimentation. On apprend à aimer, encore une fois, je te le dis, il y a des étapes. Si tu fais pas tout parfaitement, sache que tu n'es pas seul. Moi non plus, je ne fais pas tout parfaitement. Hier, je suis allé au cinéma, j'ai bouffé un gros truc de popcorn dégueulasse. Bon, voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise. En ce moment, je mange moins de légumes qu'avant. Bon, voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Pour autant, je continue à m'entraîner, je continue à être actif, à faire au moins le minimum syndical sur certains trucs. C'est pas parfait, mais en tout cas, je suis content. Et c'est ça le plus important aussi, c'est d'être en santé cohérente, être content de sa vie et voilà, pas se prendre trop la tête non plus. C'est important. Après, voilà. Je suis passé par plein d'étapes. Si toi aujourd'hui tu as 20 kilos à perdre, mon discours envers toi changera peut-être un peu, évidemment. Parce qu'il faut aussi à un moment se dire oui, faire plaisir, mais il faut à un moment réagir aussi. Pas repartir dans le délire du podcast précédent, mais si tu as un objectif, réagis. Et n'oublie pas
que d'avoir un programme personnalisé, d'avoir une diète qui soit adaptée à toi, c'est extrêmement important. Plutôt que de naviguer à vue comme moi j'ai fait sur les 2-3 premières années où finalement j'ai eu peu de résultats. Si toi tu as suffisamment de conscience de ton problème et que tu penses que c'est un problème important que tu veux résoudre, n'hésite pas à te faire accompagner par un coach. Ce n'est pas de l'argent bêtement perdu. Je te le dis, moi les 2 mois que j'ai fait avec mon coach à l'époque, je me souviens encore de plein de trucs. Ça m'a vachement servi et je regrette absolument pas d'avoir investi là-dedans. Je l'ai payé aussi, hein, si tu veux, ce coach. C'était mon prof, mais je l'ai payé. Et toutes ces heures que j'ai investies en formation, etc., et toutes les années d'expérience que j'ai accumulées moi-même en aidant des gens, ça me sert beaucoup pour moi et pour les gens que je coach. Donc voilà, n'hésite pas à te faire accompagner. On a un programme qui s'appelle Athletic Body, tu sais, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, qui est adapté à tous les hommes et les femmes qui veulent perdre du poids et se renforcer et prendre plaisir avec leur diète et leur sport. C'est l'objectif, donc n'hésite pas, si jamais ça t'intéresse, tu m'envoies un petit message sur Instagram à la fin de ce podcast. On organise un appel avec soit moi, soit Florestan, ou Mohamed potentiellement le coach aussi, pour analyser ta situation, voir où tu en es, voir comment on peut t'aider à atteindre tes objectifs tout en te faisant plaisir. Garde bien ça en tête. Et derrière, on se lance ensemble. Même si tu écoutes ça l'été, tu peux te lancer l'été d'ailleurs. Moi je dis, les gens qui se lancent l'été, c'est des gens qui vont réussir. C'est ce que j'ai mis dans un mail que j'ai envoyé hier. Les gens qui vont se lancer en septembre, il y aura un gros taux d'échec malheureusement, c'est des gens qui sont opportunistes et voilà. Mais ceux qui se lancent en plein cœur de l'été, c'est des gens déter et qui se disent pas ouais je vais attendre machin, non. Tu te lances dès maintenant. Si aujourd'hui tu as écouté ce podcast là, que tu as un objectif, que tu stagnes depuis plusieurs années, que tu fais le yo-yo, peut-être que c'est le moment d'investir sur toi et d'avoir un programme enfin personnalisé pour toi qui soit vraiment adapté, d'avoir des gens derrière toi qui te coachent. Et si tu penses que c'est le bon moment, tu nous envoies un message, tu m'envoies un message et comme ça on avance ensemble et on essaie de voir tout ça. Bref, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que voilà, la reprise des podcasts. Alors, je pense que je vais faire un podcast tous les 15 jours quand même. Là, je me suis chauffé à en faire un toutes les semaines, mais on verra. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. J'ai reçu quand même pas mal de petits messages sympas sur les retours de podcast. Encore une fois, faites-le si l'envie vous en prend. Si vous avez sur le dernier podcast, j'ai eu pas mal de retours positifs, donc ça c'est cool. Ça me donne envie de continuer, hein, vraiment, je l'ai déjà dit. Si tu as des choses, des remarques, des choses que tu voudrais voir dans le podcast, quoi que ce soit, je prends tout en note. Des fois, voilà, je mets en place, des fois c'est un peu plus tard, mais en tout cas, je prends tout en note, c'est super important. N'hésitez pas à me laisser aussi des reviews, hein. J'aimerais bien que les 5 étoiles, ça augmente un petit peu sur Spotify, Apple Podcast si vous pouvez. Donc si vous avez écouté plus de 3 épisodes, un truc comme ça dans le podcast, vous pouvez me laisser une review. Il y a marqué laisser un avis, etc. sur Spotify, je ne sais plus exactement comment. Tu me laisses 5 étoiles, c'est super important. Si tu peux me laisser un commentaire sur Apple Podcast, c'est encore mieux. Si tu écoutes le podcast sur YouTube, tu peux mettre un petit like sur la vidéo YouTube aussi. Voilà, c'est toujours cool. Je te remercie par avance. Tu peux aussi partager le podcast autour de toi, soit sur tes réseaux, soit en parler autour de toi avec des gens qui seraient potentiellement intéressés par le discours, hein, le discours franc et voilà, qui me ressemble. Hein. Je ne tourne pas autour du pot, hein, comme tu l'as dit sur l'épisode précédent. Mais voilà, en tout cas, c'est cool. Bonne journée à toi et à très vite. Ciao, bye.